Dans cette courte vidéo, je veux vous parler du rituel du matin, pourquoi et comment le mettre en place. Je m'appelle Brigitte Friand, fondatrice de DIA, et j'aide les femmes dans ma tranche d'âge à reprendre leur vie en main, à redonner du sens à leur vie. Le rituel du matin, je vous en ai déjà parlé dans les astuces pour virer les stress de votre vie. Mais il est bien plus que ça, le rituel du matin. C'est ce qui va nous permettre de changer nos habitudes en profondeur quand on veut changer son comportement, quand on veut changer sa manière de fonctionner par rapport aux événements qui arrivent dans notre vie. C'est un moment uniquement pour soi qui nous permet de nous recentrer et après de pouvoir faire face toute la journée. Je vous ai déjà partagé il y a une semaine mes astuces pour me réveiller de bonne humeur et en pleine forme. Alors continuons un peu sur ce chemin. En général, toutes les phases de mon réveil, à partir du moment où je me réveille jusqu'au moment où je pars travailler, sont ritualisées pour que, en fait, le rituel fasse partie de mon quotidien et ne me prenne pas un temps infini. Donc, le lever est ritualisé, je vous l'ai partagé la semaine dernière. La douche est ritualisée. Avec la douche du matin, en conscience, je demande aussi que tout ce que je fais qui me semble mal approprié dans les réponses que j'apporte dans ma vie, à mon quotidien, s'évacue en même temps que l'eau de la douche. Deuxième ritualisation. Le troisième moment qui est ritualisé, c'est de l'écriture. Donc, je vais poser l'intention de la journée en fonction de mon planning. Une intention qui soit professionnelle, de réussir, par exemple, que la réunion qui est prévue se passe bien, que je puisse apporter mon point de vue sans qu'il y ait un problème quelconque, que le rendez-vous dont j'ai un peu peur se passe le mieux possible pour moi, que mon travail soit profitable et que j'arrive à faire dans la journée tout ce que j'ai à faire. Je pose toujours une intention très claire. Et quand je n'ai pas d'intention très claire parce que ma journée est plutôt fluide et qu'elle devrait bien se passer, je marque quand même l'intention de me laisser guider par mon intuition. Et ensuite, en fonction des habitudes que je veux changer dans ma vie, de ce que je veux remettre en place, de ce sur quoi je porte mon attention, et bien à ce moment-là, je vais aussi y ajouter une méditation très courte, toujours moi c'est moins de 5 minutes, ou alors un travail juste sur la respiration si je me sens plutôt stressée par ce qui va se passer dans ma journée. Mais ça, c'est encore des choses qui sont très très adaptables. Alors qu'est-ce qu'on peut faire encore pour dans son rituel du matin que moi je ne fais pas toujours? On peut mettre quelques exercices physiques, de yoga, de qigong, pour bien commencer la journée en forme et bien boostée. On peut aussi lire une citation inspirante, s'abonner à une citation inspirante. D'ailleurs, je vais vous en proposer bientôt. Et puis voilà, en fait, c'est mettre en place des choses dans le début de notre journée, juste avant de partir dans nos activités quotidiennes, qui vont nous nourrir suffisamment et qui vont nous permettre de rester très centrés. Comme ça, si à un moment ou à un autre, on est impacté par un événement de la vie, on a beaucoup plus de facilité à se recentrer, à s'aligner et à s'affirmer tel qu'on est. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine pour un nouveau partage. Au revoir.